Je vous invite à prendre dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6. On va lire tout le chapitre, en fait, tout simplement. On va lire tout le chapitre 6 de Ésaïe. Donc, on a ces 13 versets. On peut lire 2 versets chacun. 2 versets chacun de ma droite à ma gauche. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils s'écrient l'un l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple a été rempli de fumée. Je m'écriai, malheur à moi, je suis perdu car j'ai les lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que de mes yeux j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. Alors l'un des êtres à forme de serpent vola vers moi, tenait à la main une pièce qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et en touchant ma bouche, et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité pour J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Dis alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, si ses oreilles touchent les yeux, qui ne voient point de ses yeux, ne point de ses oreilles, ne comprend point de son cœur, ne se convertissent point, ne soit point. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que les pays soient ravagés par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que les pays deviennent un immense désert. S'il y reste encore 1/10 des habitants, à leur tour, ils passeront par les flammes. Cependant, tout comme le térébinthe et le chêne conservent leur souche quand ils sont abattus, la souche de ce peuple donnera une sainte descendance. Alors, on se rappelle, on avait clôturé le chapitre 5. Chapitre 5, on avait un peu cette description spirituelle d'Israël à l'époque. Il a commencé, dès le démarrage, à décrire un temps où l'Éternel, s'adresse à ce peuple de Juda, de Jérusalem, en rappelant, que c'était un peuple sous le règne, quand même, des rois de Juda à la base. Et les rois de Juda, c'était Osias, Jotham, Akaz, Ézéchias. Et on voit que cette période, c'est une période où au final il y a des douleurs, les douleurs augmentent, il y a de l'arrogance, de l'orgueil, il y a de l'abandon de l'Éternel et ce peuple est en train de s'écrouler. Et au milieu de ce peuple qui s'écroule, c'est dans l'image un peu d'Osias, vient un appel, l'appel d'Ésaïe. Osias, c'est quand même un roi qui porte un beau nom, hein. C'est l'Éternel est ma force. Pourtant, c'est un peuple qui est en train, comme on dit, de s'affaiblir. Il porte ce nom qui est un nom normalement qui devrait rappeler que par l'Éternel, ils auraient pu être debout, mais la fin de la vie de Josias ressemble même à lui tout seul quoi? Non pas à quelque chose qui s'élève, mais à quelque chose qui a complètement chuté. Complètement chuté, alors que dans sa vie, on a vu l'Éternel agir par lui. Lorsque le prophète Zacharie était encore là, il consultait quand même l'Éternel, il voulait connaître ce que l'Éternel disait. Et l'Éternel était vraiment sa force. Il en était nourri. Jusque-là, ça allait bien, mais après, quand il n'y avait plus Zacharie, c'est devenu un problème. Il a commencé à faire sans l'Éternel. Et sans l'Éternel, c'est pas parce qu'il n'allait pas au temple. Il allait bien au temple. Mais il ne faisait pas du tout ce que l'Éternel voulait. C'est pour ça que
vous savez que notre force, ce n'est pas un aspect religieux où nous disons, bah, l'important c'est d'avoir le temple et d'avoir même le rituel. Parce que le rituel était là. Il a offert des sacrifices, mais ce n'était pas à lui de le faire, c'était au prêtre sacrificateur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne s'agit pas d'une habitude spirituelle que l'on a et on se dit ça va, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, comme normalement c'est l'habitude. Non, il faut faire exactement la volonté de Dieu pour nous. Et nous avons besoin de vivre ce que Dieu nous amène à vivre, c'est-à-dire qu'en tant que roi, son rôle était de veiller sur le peuple. Et veiller sur le peuple pour lui, ça passait d'être à l'écoute du prophète et de laisser les sacrificateurs faire l'œuvre, faire le sacrifice pour les péchés qui étaient les siens. Mais même lorsque les sacrificateurs lui ont fait reconnaître sa faute, il ne serait pas pour autant repenti. Il a continué à avancer sans regarder à son péché et il a terminé sa vie en tant que quoi? Lépreux. Mais pourtant, il a ce beau nom, l'Éternel est ma force. Et en tant que chrétien, nous avons un très beau nom. Un nom qui dit que nous sommes chrétiens. Un peu comme si on dit que vous êtes américain, c'est que vous êtes d'Amérique, peut-être vous êtes là, moi je suis fier. Mais nous sommes chrétiens. Chrétiens, ça veut dire que nous sommes habitants de Christ. Nous portons ce beau nom, mais nous portons un nom aussi plein de force. Un nom qui est censé nous amener une vie différente. Une vie qui quoi? Qui nous éloigne du péché et qui nous fait grandir toujours plus de manière proche de Dieu. En Christ, nous voyons vraiment que l'Éternel est fort, puissant. Par sa bonne nouvelle, par son évangile, vous savez que la puissance de Dieu agit en vous. Mais normalement, ça devrait être ça le témoignage. Mais lorsque nous sommes là à vivre le malheur, malheur parce que nous désobéissons à Dieu, nous déclarons au monde que Dieu n'est pas si fort, et dans notre vie, nous vivons non plus la force de Dieu, mais la faiblesse de l'homme. Et dans ce passage, on a vraiment la dernière année de Osias. C'est la déchéance. Et dans ce moment, vient l'appel d'un homme, mais avant l'appel de cet homme, il y a une apparition qui est devant lui, c'est la grandeur de celui qui appelle. L'Éternel est ma force, et dans cette image, nous voyons vraiment qui est cet Éternel et quelle est cette force. Et c'est Isaïe qui va voir cela. Et il va le voir, et il va voir vraiment ici, dans cette description, un moment quand même où c'est assez impressionnant. Vous avez les anges qui sont là, qui se couvrent même le visage, et puis vous avez ce cri qui est là, qui parle de ce Dieu. Il est comment? Saint, 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 et l'Éternel. Et l'Éternel, c'est qui? Moi, j'ai le maître de l'univers, mais je pense que vous avez le Seigneur des armées, c'est ça? L'Éternel des armées. Il explique à un moment donné que si Osias, il dit ma force est l'Éternel, il oublie que justement, celui qui est cette force, il est celui qui est 3 fois saint, et c'est lui qui est le Seigneur des armées. Toute armée, toute victoire, tout combat n'est amené que par lui. Et il le vit d'une certaine manière. Il est saint, saint, saint. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les combats qu'il mène sont des combats qui sont pour sa vie, sa victoire à lui, et elles sont là pour la sainteté. Le problème, c'est que c'était justement Israël qui se rebellait, qui reculait, et qui, au lieu de marcher selon le sein d'Israël, commençait à avancer dans les péchés de l'homme. Au lieu d'avoir cette vie sous la victoire de celui qui est grand, qui est l'Éternel, ils avaient l'odeur de la défaite, mais la défaite du péché. Quelque chose qui avait grandi dans leur vie, et l'Éternel avait moins de place. Mais Osias représente cela. Une vie où il a vu comment Dieu l'a amené des victoires. Victoire en tant que roi déjà.
victoire, et il était une personne où on voyait bien l'intelligence qu'il avait là, et il construisait même des choses que des autres n'avaient pas pour pouvoir aller au combat, il gagnait, mais quand il a commencé à se détourner de l'Éternel, même si Israël en lui-même n'avait pas fait de défaite, sa vie était devenue elle-même une défaite. C'est pour ça que mettre l'Éternel de côté, c'est mettre de côté celui qui est présenté ici, le Saint, 3 fois Saint. Mais le 3 fois Saint qui est maître de l'univers ou le Seigneur des armées. C'est-à-dire que toute armée, toute victoire, tout combat, c'est lui qui en est maître. C'est lui qui a toutes ces choses dans sa main. C'est pour ça que maintenant Israël va à quoi? Non pas subir des victoires, mais des quoi? Il a même mis un quoi? Un étendard, bien pour signaler au monde. Ils sont prêts pour quoi? Pour la défaite. Prêts pour la défaite. Maintenant, ramenez vos soldats. Ils les sifflent, hein? Ils sont prêts pour la défaite. Ils ont choisi la défaite au lieu de choisir, l'Éternel des armées. Ils ont choisi leur force au lieu de prendre la force de Dieu. Pourtant, je les ai aimés, je les ai chéris, je me suis occupé d'eux, j'ai tout fait. Maintenant, vous pouvez piétiner cette vigne. Elle n'a plus d'utilité. Et c'est ça le souci. C'est que c'est pas comme si Dieu ne nous avait pas donné pour que nous soyons des personnes telles qu'il l'aurait voulu. Moi, je rappelle toujours que la volonté de Dieu, quand il a créé l'homme, c'est qu'il a fait l'homme comment? À son image. Pourtant, il est quoi? Il est dit ici? Saint, saint, saint. La volonté de Dieu, ça a toujours été que nous soyons des personnes qui vivront de quoi? Dans la sainteté, à sa ressemblance, dans son amour, dans sa victoire. Ça a toujours été cela, de ce que nous considérions toujours l'Éternel comme notre force, et c'est notre force. Sans l'Éternel, nous sommes forcément faibles. Nous avons été créés pour être à son image. Si nous ne grandissons pas à son image, nous allons, c'est ça le terme, périr. C'est pour ça que Adam, lorsqu'il a refusé d'écouter le Seigneur, comme Ève, ils sont morts. Nous sommes faits pour vivre avec l'Éternel. Nous ne sommes pas faits pour vivre sans. Et c'est le plan de Dieu, c'est pour ça qu'il a créé l'homme. Mais ici, on voit bien que, malgré que sa sainteté soit présente, Israël s'est éloigné, Juda s'est éloigné, Jérusalem s'est éloigné. Et il est dit qu'il est le maître de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. On le voit partout. Tout ce que vous voyez aujourd'hui a été fait par l'Éternel. Et quand on dit sa gloire, c'est tout lui rend gloire. Toute son œuvre. Toutes les petites précisions que vous voyez sur cette terre, si l'Éternel stoppait ce qu'il a fait, serait détruit. Et parfois, on n'imagine pas la grandeur de Dieu, on n'imagine pas que tout ce qu'il y a aujourd'hui, il le maintient à cause de son plan, de sa vie, de sa sainteté. Il est celui qui veut voir l'homme, non pas dans la déchéance, mais qui veut le voir levé. Et s'il nous laisse être piétinés, c'est parce que nous avons choisi de l'être. Et on voit quand même que, malgré cela, dans cet événement, il va susciter Ésaïe, un prophète. Nous, quand on entend des fêtes, on se dit l'Éternel des armées, il va nous envoyer du renfort, là. On a besoin de renfort. Non, déjà, c'est lui qui a appelé les ennemis. Et au lieu d'envoyer un renfort de soldats avec des chars, avec tout pour protéger, il envoie quoi? Un prophète. Un prophète. On est là, Et ce prophète, en plus, quand il voit l'Éternel, il a une expression assez étrange. Qu'est-ce qu'il dit? Oui. Il se présente, et en plus, il n'a pas l'air très
Très sûr de lui, hein. Quand il se trouve devant l'Éternel, il pense plutôt être quoi? Malheur. Ils se sent comment alors s'il pense être malheur devant l'Éternel? Quand vous voyez quelqu'un et que vous n'êtes pas prêt à le voir, vous ne criez pas au bonheur, vous criez au... Pourquoi? Parce que pour vous, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Attends, il suscite quelqu'un, et c'est quelqu'un qui était même pas prêt à le voir, et quand il le voit, il se trouve à penser que c'est un quoi en plus? Pourquoi il pense que c'est un malheur? Il dit quoi? Je suis perdu. Il se sentait pas prêt à se présenter devant l'Éternel, et il se sent pas bon à être devant l'Éternel, il se sent perdu. Mais pourquoi il peut dire cela? Donc il se connaît bien. Et l'Éternel n'a pas choisi quelqu'un qui ne se connaît pas. L'Éternel a choisi quelqu'un qui sait une chose. Qu'est-ce que font ses lèvres? Je suis un homme aux lèvres. Ah, il connaît le genre de paroles qu'il sort d'habitude. Des mots qui sont comment? Mauvais, hein? Il le dit clairement, hein? Il faut le dire, hein? Ce qui sort de sa bouche, normalement, sont quoi? Sont impurs. Malheur à moi, il vient de découvrir qu'il est devant l'Éternel et il pense déjà quoi là? Je vais me faire. Je suis quoi? Perdu. Je vais être condamné là. Et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il s'adresse à lui alors? Pourquoi Dieu n'a pas cherché une personne qui est une personne qui devant lui aurait de l'assurance et qui pourrait dire, moi ça va, j'ai pas de problème. Hein. Mais ça existait. Il y a tout un peuple qui était comme cela, qui ne faisait pas attention à ce que Dieu disait. Il pensait déjà être. Bien, on peut faire. Hein. J'ai pas besoin de l'Éternel. Mais il a choisi quelqu'un qui était conscient de son péché et qui est conscient donc du message à amener. Nous avons besoin de l'Éternel. Si nous n'avons pas la force, eh bien de l'Éternel, nous sommes nous-mêmes perdus parce qu'on se connaît. Et c'est ça ce qu'on appelle un messager. C'est quelqu'un qui sait la situation, connaissant son Dieu, connaissant sa vie. Mais le problème d'Ozias, c'était cela aujourd'hui. Il avait ce nom qui disait quoi? L'Éternel est ma force. Mais à un moment donné, il s'est senti lui-même assez fort pour faire les choses sans demander à l'Éternel. Mais c'est pour ça que lorsque nous voulons servir Dieu, nous devons déjà être conscients de ce que nous sommes devant Dieu. Nous sommes des personnes qui avons besoin de Dieu. Sans Dieu, nous n'avons pas de force. Et nous en avons besoin parce que si nous nous présentions devant lui tels que nous étions, tels que nous sommes, nous pouvons dire comme Ésaïe, je suis perdu. Je suis un homme aux lèvres impures. Et j'habite au milieu d'un peuple, comment? Lèvres impures. Et il sait qu'il n'est pas différent des autres. Mais la seule différence qu'il a, c'est qu'il en est conscient. C'est la seule différence. Mais il est comme tout le monde. Il ne dit pas, Seigneur, c'est moi qui suis la personne idéale pour toi. Jamais. Au contraire, il est conscient de ce péché et il dit simplement, malheur à moi, parce que mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, justement le Seigneur des armées. Et le Seigneur des armées, il n'aime pas quoi? Il est saint, 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 cet Éternel, il n'aime pas quoi? Normalement, il ne devrait pas aimer me voir. Pourtant, là, il porte les regards sur lui. Et c'est ça dans notre vie. Normalement, nous ne méritons pas d'être devant Dieu, d'être regardés, qui s'intéresse à nous, qui s'adresse même à nous. Pourtant, il a plu non seulement de s'adresser, mais de venir même au milieu de nous. Et parce qu'il est ça, il ne recherchait pas des personnes qui étaient justes. Hein. Il est venu pour sauver les injustes. Ceux qui en étaient conscients. Ceux qui avaient besoin de délivrance parce qu'ils étaient captifs. Mais le problème est toujours le même. Ceux qui avancent dans le péché parce qu'ils croient toujours être au-dessus de tout et n'ont jamais besoin de Dieu. Pas besoin de délivrance. Mais quand on sait où est-ce qu'on est et ce que l'on est,
eh bien, en inconscient, il dit cependant, quand il a conscience de cela, l'un des séraphins a volé vers lui, et il tient cette braise sur laquelle il a prise de l'autel à l'aide de pincettes, et il a touché, il a pris la braise. Vous savez ce que c'est quelque chose de... C'est quelque chose de comment? C'est brûlant, hein. Généralement, quand vous prenez quelque chose de brûlant, ça sert à quoi? Brûler, Ouais, mais comment vous faites? Oui. Pourquoi on fait ça? Purifier, hein. Moi, je sais pas, mais quand j'étais jeune, quand même, j'avais un réflexe, même si j'ai aussi fait n'importe quoi. Quand j'avais percé tout seul cette oreille là avec une aiguille, j'ai quand même pensé à faire quoi d'abord? Parce que sinon, c'est l'infection, hein. C'est ça. Il y a une infection quelque part. Mais la solution de l'éternel, c'est de quoi? De brûler. Si tu es conscient de ton péché, c'est pas le souci. T'inquiète, l'éternel peut quoi? Peut te purifier. C'est pour ça que ce n'est pas un problème de savoir simplement si je suis pécheur ou pas, mais si tu en es conscient, accepte l'œuvre de l'Éternel. C'est pour ça que l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a versé son sang, c'était pour nous quoi? Purifier. Est-ce que vous pensez que le Seigneur, quand il a venu, oh, je ne pensais pas qu'il y aurait tant de pécheurs sur cette terre. Vous pensez qu'il a dit ça? Oh, je pensais pas qu'il y en aurait autant que ça. Attends, c'est pas possible. Là, je me suis venu et en fait, un, deux, trois, oh, ils sont des milliers, des milliers. Oh, il est venu parce qu'il le savait. Il n'était pas étonné. C'est pour ça qu'il est venu accomplir l'œuvre qui purifie. Mais ceux qui ont été purifiés, ce sont ceux qui sont venus et étaient conscients de leur... Quand ils ont compris qui était le Seigneur quand même, ils se sont quand même posé la question, mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait avec nous? Le Seigneur qui visite cette terre. C'est pour ça que c'est ici la vie de Ésaïe. Ésaïe, il a eu eh bien ses fautes qui sont pardonnées parce qu'il était conscient de son péché et il dit, puisque ceci a touché tes lèvres, puisque tu es purifié, maintenant ta faute est enlevée et ton péché est expié. Donc on n'en parle plus. Il n'a pas dit, va expier tes fautes maintenant. Il a dit, puisque ça t'a touché, à partir de là, on ne va plus revenir sur quoi? Ton péché. Mais c'est ça ce que le Seigneur a fait. Et c'est ça la grandeur de Dieu. Il nous donne une victoire sur ce qui avait vaincu eh bien, notre vie. Mais le problème, c'est que quand on n'accepte pas notre péché, nous serons toujours dans la défaite. Hein. Tant que nous avançons, eh bien, en pensant comme si nous avions, eh bien, cette raison, nous avançons toujours selon nos pensées, nous avons toujours une idée pour pallier, eh bien, aux choses en disant je n'ai pas besoin de Dieu, nous allons toujours grandir dans le péché. Mais quand il y a cette conscience, eh bien, non seulement le Seigneur dit quoi? Bon, ça en passe, c'était purifié, l'œuvre elle est parfaite. Maintenant, on arrive à la prochaine chose. Je vais te poser une question. Parce que quand il pose la question, il n'y a pas 10 000 personnes dans la pièce, hein, dans l'endroit. Il n'y a qu'un seul homme à qui il peut dire, il a dit quoi? J'ai entendu du Seigneur dire, qui vais-je envoyer et qui va marcher? À peine régler le problème du péché, vient maintenant quoi? L'appel au service. Même parfois en disant, ah maintenant que je vais faire autre chose, je vais pouvoir... Non, non. Tu as été purifié, tu as été, eh bien, amené à quoi? Maintenant, servir. Parce que, à votre avis, les hommes ont été faits pour quoi? Pour servir. Hein. Quand Dieu a créé l'homme, eh bien, c'était pas pour qu'il fasse du transat dans le jardin. Hein. Il lui a demandé quelque chose. Hein. Garder le jardin et de cultiver le... Il lui a demandé, c'est un service. Il l'a amené pour cela, pas pour qu'il soit oisif non plus. Il avait quelque chose à faire dans sa vie. Et parfois, eh bien, nous pensons que Dieu nous fait justement, et comme nous centrons tout sur nous, pour que tout soit notre... Mais il a dit non. Qui je vais envoyer? Qui marchera pour servir pour le nom de Dieu?
Mais c'est ça ce qu'il veut envoyer. Il ne veut pas envoyer une armée de personnes qui sont là, eh bien, qui vont raser simplement les choses, et puis point barre. Et ce qu'il veut vraiment envoyer, qui est sa puissance, c'est celui qui va servir, et qui va servir pour l'Éternel. Parce qu'il y a deux choses qui vont venir à Israël. Il y a une armée, et quand l'armée vient, elle va faire ce qu'elle sait faire. L'armée des hommes, elle sait faire quoi? Mais un prophète sait faire autre chose. Il est là pour sauver, pour édifier, pour rebâtir. Un homme va être envoyé en contraste avec toute une armée la plus puissante, et bien de ce moment-là, et vous allez voir les deux résultats. C'est pour ça qu'à un moment donné, lorsque nous mettons Dieu de côté, nous mettons le moyen de Dieu, nous cherchons nos moyens qui est la puissance. Eh bien, des hommes, ils se sont tournés vers les nations, sur la manière de vivre les nations, et ils vont être mangés par les... Mais si tu te tournes vers Dieu, si tu te confies réellement vers la puissance de Dieu, eh bien, la puissance de Dieu viendra à toi, mais pas pour te détruire. C'est pour ça que quand Dieu envoie eh bien, un prophète, il vient annoncer quelque chose qui ne détruit pas, mais qui est puissant. On le connaît dans Romains. Il y a un prophète qui va dire, mais moi je n'ai pas honte de l'évangile. C'est quoi? C'est la puissance de Dieu. Mais pour faire quoi? Pour le salut de quiconque croit. Et vous croyez que Ésaïe va annoncer quoi pendant tout son livre? C'est pour ça qu'on dit qu'Ésaïe c'est quoi? C'est le cinquième quoi? Parce qu'il ne fait qu'annoncer quoi? L'évangile. La puissance de Dieu dans ce livre qui va annoncer eh bien, l'évangile à tous ceux qui sont là et ceux qui croient qui vont être sauvés. Mais vous savez que c'est quand même un texte qui est cité, ce qu'on va lire après, qui va être cité dans Jean 12. Hein. Le Seigneur, il va dire quoi? C'est maintenant que vient ce moment. Quel moment? Vous connaissez le passage? De quel moment est-ce qu'il parlait? De voir la puissance de Dieu. Il dit quoi? Qui vais-je envoyer? Qui va marcher pour nous? Et j'ai répondu, me voici, envoie-moi. Et il a alors ordonné, va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne saurez pas. Rends incessible leur cœur, le cœur de ce peuple, endurcis les oreilles, ferme-lui les yeux pour qu'il ne voie pas de ses yeux, n'entende pas de ses oreilles, ne comprenne pas de son cœur, ne se convertisse pas et ne soit pas guéri. Et c'est une parole que le Seigneur a repris en disant, mais c'est aujourd'hui qu'est venu ce jour. Ce jour où ils n'ont pas reconnu la bonne nouvelle. Ils auraient pu quoi? Ils auraient pu se convertir. Faire demi-tour. Ils auraient pu comprendre de leur cœur. Ils auraient pu entendre de leurs oreilles, mais ces paroles vont même faire le fait quoi? Inverse. Parce que ils ne considèrent pas eh bien l'Éternel, ils ne considèrent pas leur péché, et c'est ce qui va se passer. Au lieu de se convertir, tout ce peuple va quoi? Là, c'est Ésaïe qui dit, me voici. Mais vous savez qu'il y a une autre personne qui va dire, vous voici aussi, forme-moi un corps. Il y a quelqu'un d'autre qui va répondre à la même chose, hein, qui est prêt à partir et à venir, et comme tout prophète, qui va l'écouter. Mais Ésaïe est un précurseur en annonçant l'évangile de Christ, et il vit aussi la vie à l'avance de Christ. Hein. Il a l'esprit de Christ. Hein. C'est normal. Hein. Et il est prêt. Il dit, me voici, envoie-moi. Envoie-moi pourquoi? Pour marcher pour l'Éternel, mais il est conscient quand même qu'il va marcher où quand même? Il sait très bien que lui-même est quelqu'un avec les lèvres impures au milieu d'un peuple. Il connaît ce qu'il a à faire. Hein. C'est autant pour lui que pour le peuple. Pourtant, il est prêt à dire quoi? Me voici, envoie-moi. Mais il sait aussi pourquoi il veut, mais quand il entend quand même la nouvelle, il entend quoi? Ça va pas être quelque chose de... voire même
Il lui a annoncé même le contraire, hein. En fait, ce que tu vas annoncer va les rendre encore plus... Parfois, nous, quand on pense au service, on pense au service pour du résultat. Moi, je rappelle toujours, le service, c'est l'appel qui a été dit, hein, qui va marcher pour nous. Il n'a pas dit qui va marcher pour avoir des résultats. Et Dieu, parfois, nous envoie sur des choses où le résultat, c'est pas nous qui le voyons. Ce que fera Isaïe, ça sera quelque chose qui va être là pour être un précurseur de ce que fait Christ. Et quand on lit aujourd'hui Isaïe, pour nous, il est plus parlant que jamais, ce livre. Combien d'entre nous, lorsque nous lisons Isaïe est bien 53, lorsque nous lisons même avant, hein, je dis celui-là, mais beaucoup de textes dans Isaïe nous ramènent toujours à Christ. Et je pense qu'il est le prophète le plus cité du Nouveau Testament. Et parce que ce texte sont marquants, parce qu'ils annoncent quand même quelque chose que tout le monde espérait. Une bonne nouvelle, un Messie. Jusqu'à quand? Parfois c'est ça. Mais peut-être c'est pas pour notre temps. C'est pour un autre temps. Mais ce qui est important, c'est que la bonne nouvelle soit annoncée. Mais de son temps à lui, ce peuple l'aura beau écouter, il ne comprendra pas. C'est vrai quand même que ça doit nous interpeller. Parfois nous avons beau écouter. Mais est-ce que nous écoutons vraiment? Nous avons beau entendre, et puis les choses se ressassent, et puis on est là, mais dis quoi, est-ce qu'on écoute vraiment? Oui, mais on ne comprend pas. On a beau regarder, on ne sait pas. Pourtant, c'est pas faute de Dieu d'avoir quoi? Envoyé un prophète. Et souvent, nous attendons toujours autre chose de Dieu. Mais la puissance de Dieu se fait dans l'évangile. Vous vous rappelez, le Seigneur va reprendre ce terme, qui a cru à notre prédication. Il dit notre. C'est-à-dire qu'il n'a pas une prédication différente de ceux d'avant. Qui a cru? Et demain, ça sera pareil. Ça sera toujours par des quoi? Prédication. La vraie question, c'est qui va croire et qui ne va pas croire. Qui va simplement entendre mais sans jamais comprendre. Qui va voir sans jamais regarder. Qui va avoir toujours le cœur endurci. Mais la vraie question, elle est là. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand Ésaïe va venir, il va toujours annoncer la bonne nouvelle. Mais vous regardez quoi? Eh bien, il y a beaucoup qui vont... On verra après, on va basculer sur Akaz. Vous connaissez Akaz, pourtant, ce qu'il a entendu Ésaïe. Ésaïe va prendre le temps de parler avec Akaz. Et Akaz va faire toujours le contraire de ce que Dieu veut. Et c'est un avertissement pour nous, déjà, pour plusieurs choses. Premièrement, est-ce que nous portons un nom qui n'a pas de valeur pour nous? Est-ce que nous nous sommes appelés chrétiens, mais au final, Christ, eh bien, n'est pas notre force. Christ n'est pas notre manière de vivre. Ce qu'il nous dit, ben, au final, on entend, mais on ne comprend pas et on ne le fait pas. Est-ce que nous sommes des personnes qui sommes conscients de ce que nous vivons, de notre péché devant Dieu? Est-ce que nous sommes attentifs à cela ou nous pensons que les autres, c'est pire, mais moi, ça va? Isaïe n'était pas comme ça. Il dit, moi, je suis comme les autres. Mes lèvres sont... On est conscient. Mais est-ce que je suis conscient aussi que quand Dieu purifie, maintenant, il n'est plus le temps de se lamenter, il est temps maintenant de quoi? Servir. Mais il faut, certes, se purifier. Il faut laisser bien le Seigneur laver ce péché. Il nous a dit comment? Il nous a demandé de confesser. Et quand c'est confessé, il est fidèle et juste pour nous pardonner et purifier. C'est fait. On va avancer maintenant. Mais est-ce que nous faisons cela ou nous entendons cela et nous laissons passer ces choses? Parfois nous savons comment faire, mais au moment de le faire, on fait autre chose. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on regarde l'appel d'Ésaïe, eh bien c'est un appel pour un prophète. Mais nous sommes appelés à être saints tous. Nous sommes appelés quand même à grandir dans la sainteté. Nous sommes appelés tous à servir. Et nous sommes appelés à servir là où nous avons été placés. On va pas tous avoir eh bien, l'Éternel qui va se présenter devant nous ou qui va nous ravir. Mais nous avons les choses qu'il a données. Le reste du peuple, ils ont eu qui? Ils ont eu un prophète. Aucun d'entre eux n'a eu Dieu qui est venu leur parler. Et ils ont dû passer par
au fait. C'est la manière de Dieu. C'est pour ça que nous soyons conscients de ce que Dieu a toujours, ce désir de nous faire entendre sa parole, mais selon le meilleur moyen pour nous. Non pas par des armées, non pas par, des personnes qui seraient supérieures, mais par tout simplement ceux qu'il se choisit et qu'il utilise pour œuvrer par leur vie. Selon ceux qui vont accepter de marcher pour lui ou non, et qui vont pouvoir annoncer toujours cette parole à tous ceux qui ont le cœur dur, le cœur enchaîné par les péchés, mais que nous soyons des personnes qui soient plutôt dans le service et non pas de ceux qui se laissent enchaîner sans jamais vivre la délivrance, et que nous glorifions Dieu pour son beau salut par son évangile simple et clair pour tous ceux qui croient. À Dieu la gloire en Jésus-Christ. Amen.